Bonjour, je suis Philippe Neubourg, directeur du musée de l'informatique. Aujourd'hui, je vais vous parler des cartes perforées. Et oui, les cartes perforées, vous en avez entendu parler, mais sans doute n'en avez-vous jamais vu. Carte perforée, c'est un petit rectangle de carton qui permettait de stocker de l'information au tout début de l'informatique. Alors pourquoi une carte perforée? Tout simplement parce qu'une carte perforée, c'est beaucoup plus fiable que n'importe quel fichier informatique. C'est le premier outil de stockage de fichiers. Mais alors d'où ça vient? En 1728, Basile Bouchon invente la notion de carte perforée. Alors, il va être utilisé dans les orgues de Barbarie, et puis en 1800, Jacquard, un Français, l'installe à l'intérieur des métiers à tisser. Et les métiers à tisser sont déjà, à cette époque, pilotés par des cartes perforées. Et puis, lorsque l'informatique arrive, au début du XXe siècle, on trouve que, suite à la mécanographie, il est logique de continuer à utiliser ces cartes perforées. Alors, comment fonctionne une carte perforée? C'est extrêmement simple. Vous avez 80 colonnes. Sur chacune de ces colonnes, vous avez 8 lignes qui permettent de coder une information. En fonction des trous que je fais dans chacune des lignes, j'ai une sorte d'alphabet, comme le morse ou le braille, n'importe quel code, et cet alphabet me permet de stocker de l'information. Alors pourquoi on utilise une carte perforée? Tout simplement parce que le temps machine, le temps d'ordinateur coûte extrêmement cher. Il faut donc l'optimiser. Et donc on va séparer la saisie de l'information sur les cartes perforées que vous voyez de l'introduction à l'intérieur de l'ordinateur. On n'utilise pas de clavier à l'intérieur de l'ordinateur à cette époque-là. Et alors, deux petites histoires amusantes sur les cartes perforées. 80 caractères, ça ne vous dit pas quelque chose? 80 colonnes, les tout premiers écrans qui permettaient d'afficher uniquement des caractères avaient 80 colonnes. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on avait trouvé tout simple de pouvoir afficher le contenu d'une carte perforée sur une ligne de l'écran. Et puis alors, un deuxième petit truc amusant. Le bug de l'an 2000, vous savez que ça vient des cartes perforées? Parce que sur une carte perforée, on n'avait que 80 caractères. Il fallait donc limiter le nombre de caractères utilisés. Et pourquoi stocker 1963, 1964 avec le 19 qui restait toujours le même? On s'est dit, je vais faire une économie de 2 caractères et je ne stocke pas les deux premiers. Et en 1999, on s'est retrouvé confronté à ce problème-là, qui avait été hérité des cartes perforées, et le bug de l'an 2000, qui ne s'est pas produit, mais qu'on a su corriger dans les temps, vient tout simplement du fait que du temps des cartes perforées, on avait besoin de faire des économies de caractères. À bientôt pour une nouvelle histoire informatique.